Bonjour, donc là j'ai positionné la table pour pouvoir faire un fraisage à 45 degrés sur une pièce assez longue. Alors parfois sur un étau c'est pas facile de mettre une pièce longue à 45 degrés sans une fraise à 45 degrés. Et les fraises à 45 degrés, des fois pour faire un gros chanfrein c'est pas facile. Donc là c'est plus facile parce qu'on utilise une fraise droite et on peut faire quand même une pièce assez longue. Hein, on pourrait dépasser un petit peu de chaque côté. Après si on veut vraiment des grandes pièces, à ce moment-là, il faudra plutôt peut-être une table un peu plus grosse que celle-là. Hein, moi, j'ai pris le modèle le plus petit. Bon, pour l'utilité que je vais faire avec, j'en ai bien assez. Donc, on va faire un test et on va voir ce que ça donne. Voilà. Donc, allons-y. Alors, là, c'est bon. Je bloque. Et on va voir. On va voir si c'est justement régulier. Alors, il faut savoir que la table est alignée. La table là, elle est alignée par rapport à la table de la fraiseuse. Et la pièce est alignée aussi. Hein, pour pas qu'on soit à moitié de travers et puis qu'ensuite on mord plus d'un côté que de l'autre. Normalement ça devrait être bon, j'espère. Alors on va tester. On va brancher la fraiseuse, ça serait bien. Voilà. À tangenter. « 0,5 mm. Je vais essayer comme ça. Voilà, on va redescendre un peu plus. Hein. Là on voit quand même que c'est régulier, hein. Donc ça va. Donc la pièce est droite. Hein. Donc je vais faire que dans un sens, hein, pour éviter les copeaux qui arrivent sur moi. Allez, 1 mm. Je vais assez vite, il n'y a pas grand chose à enlever. Hein. Pour le moment, vitesse, je suis au maximum, là je suis à 1420 tours, donc une presse de 10, hein. Et c'est de l'acier C45 ou c'est de l'acier lourd, je sais plus. De toute façon c'est pas trop dur à usiner. On va commencer à aller un peu moins vite là. On va essayer de prendre un peu plus de passe. Hein. C'est un peu moins vite. Voilà. Doucement. Là, je suis en profondeur 2 mm. Un peu quand même, mais bon, c'est normal. Hein. Voilà. On prend encore une petite passe, puis après ça va être bon. On va avancer un petit peu la table. Voilà. Descendre un peu.
passe au profondeur. Voilà, c'est bon. Alors, on va regarder la pièce pour voir comment elle est. Prendre, voilà. Alors, clé de 14. Essayer de faire tomber les morceaux, hein. Donc voilà. Donc le chanfrein est parfait. Un petit bout des bavurages et normalement c'est bon. Donc on peut faire quand même des gros chanfreins, même plus gros que ça si on veut, hein. Après ça dépend de la grosseur de la fraise. Mais là le chanfrein il fait à peu près, on va regarder ça, mesurer. Ça fait déjà un chanfrein de 6 mm de large. Voilà. Donc pour faire par exemple refaire des lardons ou autre chose, hein, avec un angle bon assez précis on va dire, hein. Alors on pourrait regarder par exemple la précision de l'angle, ce serait pas mal de le savoir. On va regarder ça. Donc, je vais chercher mon équerre d'angle. Alors où c'est que j'ai foutu ça? Le problème c'est de trouver. Parce que c'est des trucs qu'on ne sert pas souvent. Alors voyons, alors là, c'est que j'ai plus la trouve. Ah, là voilà. Donc c'est bon. Donc j'ai mis un angle de 45 degrés, hein, voilà la petite équerre, la petite machine, on va regarder ce que ça donne. Alors, on est à 45, un chouïa, ouais, c'est ça. Voilà. Donc là, c'est bon, hein. Là, on est pas mal au bas. Au-dessus, on est à 45, voilà, juste en dessous 50, donc c'est bon. Donc l'angle est bien réglé. Voilà. Donc voilà pour les pièces un peu longues, hein, comme je vous expliquais. Bon, moi, mon étau, par exemple, ne fait pas, fait 80, je crois, de large, hein. Là, vous avez une pièce qui fait 100, 105. Donc, on ne peut pas la mettre comme ça dans l'étau, dans les deux morts de l'étau, puisque automatiquement, on ne peut pas écarter assez. Alors, on est obligé de la mettre droite et puis prendre une fraise à 45 degrés. À moins d'avoir une super fraise à 45 degrés et puis faire des chanfreins assez importants. Moi, j'ai une fraise à 45 degrés, ben, je peux dire que c'est pas, ça ne mord pas aussi bien que quand on prend sur quelque chose de plat, hein. Quand on est plat comme ça, avec une fraise droite, c'est plus facile de descendre que d'une pièce qui soit droite comme ça avec une fraise à 45 degrés. Et là, on a 45 degrés. Si on doit faire un chanfrein à 60 degrés, après, il faut une fraise à 60 degrés. Si on veut faire à 30 degrés, ben, il faut une fraise à 30 degrés. Alors que là, ben, vous réglez comme vous voulez. Voilà. Donc alors, moi je trouve que c'est quand même bien, hein, dans certains cas où on sera obligé d'utiliser ben,
une table, hein, comme ça. Alors moi je vous dis, j'ai pris la petite, le petit modèle. Hein. Chez Vevor, il y a les deux modèles, il y a le petit et le gros. Alors moi le petit c'est dans les 65 euros, et le gros c'est la grosse c'est 110 euros. Alors j'ai quand même rajouté des cales en dessous là qu'on voit. J'avais fait déjà une vidéo là-dessus. Hein. Des cales comme ça pour rehausser légèrement, pour justement que ça ne gêne pas quand je fais des angles importants comme à 45 degrés par exemple. Là ça ne gêne pas. Et ma manivelle est au-dessus. Donc la manivelle, j'en ai bricolé une autre, hein, parce que elle est plus longue, donc elle est plus accessible pour changer l'angle. Hein, au-dessus là, voilà. Elle est plus facile pour changer l'angle. Hein. Alors il y a quand même du jeu dedans. Hein. Donc pour affiner, eh ben, on affine au maximum et puis on bouge un petit peu la table, puis on bloque. Hein, voilà. Puis on arrive à 0,05 d'angle. Voilà. 5 centièmes d'angle. Sur l'inclinomètre. Voilà, j'ai utilisé l'inclinomètre. Donc positionné sur la table à 0, je l'ai remis là-dessus et je suis à 45. Voilà. Donc là, après si on veut faire vraiment des trucs très très précis, bon après il faudra peut-être ajuster. C'est possible. Et si vous faites un angle d'une très grande précision et vous avez, ben, vous pouvez toujours réajuster un peu. Mais par contre il faut faire attention parce que l'angle, la pièce, il faut qu'elle soit absolument bien droit par rapport à la table. Sinon, ça ira pas. Un poil comme ça, et puis vous allez avoir un côté qui est plus, on mange plus d'un côté que de l'autre, c'est la logique. Hein. Et il faut que la table aussi soit droite, parce que vous allez prendre une surface de référence comme ça, par exemple. À la limite, on peut le faire, puisque moi, la table, elle est droite. Hein. Donc on pourrait s'amuser à prendre une cale bien droite, puis la mettre bien d'aplomb. Puis à ce moment-là, mais il ne faut pas descendre de trop. Hein, parce que si on descend trop, on va manger la table. Hein. Donc il faut légèrement dépasser. Voilà. Donc, eh ben, voilà pour la petite table. Hein. Moi, je trouve qu'elle est bien. Alors, il y a quand même un truc que j'ai fait, Dory, parce que je trouve qu'elle est très bien, mais il y a même un petit défaut quand même, c'est que les bords ici, là, sont pas assez lisses. Les deux bords. Hein, que ce soit le bord qui est devant ici et le bord qui est là. Je les ai refraisés un tout petit coup. Hein, j'ai enlevé un tout petit poil parce que ça faisait des stries. Et si on met un comparateur du style comme ça, pour la mettre droite, hein, si on met ça sur la table, avant de l'incliner, bien sûr, hein, faut qu'elle soit droite, avant d'être inclinée, bien sûr, il faut la mettre droite, et ben ça saute, forcément, parce que comme il y a des petits crans, donc ça fait sauter le palpeur, ça fait ça, quoi, ça vous fait un mouvement d'aiguille. Alors du coup, là, je l'ai légèrement passé tout doucement avec une fraise en enlevant 2-3 dixièmes, pas plus, hein, de chaque côté. Bien sûr, avant, je l'ai aligné avant de le faire, je l'ai aligné comme ça au maximum pour être le mieux là et le mieux là, hein, partout. Et après, j'ai passé un petit coup de fraise, genre fraise de 10 comme ça que j'utilise, mais sans, pas une ravageuse, une classique, pour enlever un tout petit poil de chaque côté, pour que ce soit vraiment lisse. Là, elle est vraiment lisse, impeccable. Et de l'autre côté aussi. Voilà. Comme ça vous fait une surface de référence. On va les deux surfaces de référence. Donc, parce que bon, c'est fraisé, mais c'est pas fraisé parfait. Voilà. Donc sinon, il n'y a rien à dire, voilà, pour une petite table, si on veut faire des trucs comme ça. Alors moi, j'ai déjà arrivé de refaire des lardons sur une petite fraiseuse. Et bah, c'est compliqué quand vous n'avez pas la possibilité d'incliner le lardon, surtout quand vous avez un lardon qui fait 15 cm de long. Hein. Là, la table, elle fait 18. Donc 15 cm, ça pose pas de problème. Hein. Même 20, on peut mettre jusqu'à 20. Un lardon de 20, ça passe. Hein. Et ben, quand il faut le faire sur un étau, puis tout bidouiller pour arriver à le faire avec un angle de 60 degrés, je crois, ou un truc comme ça, je sais plus combien j'avais fait l'angle, et ben, c'est pas simple hein, dans un étau. Donc voilà. Donc une bonne chose de fait, hein. J'avais pas expliqué exactement comment, voilà, comment on pouvait faire, hein. Donc là ça fait une vidéo pour ça, hein. Et puis comme ça vous verrez, pour ceux qui ont acheté cette table là, sur Vevor, hein, c'est bien, ça arrive vite, hein. Ça vient d'Allemagne je crois, non, il doit y avoir un dépôt en Allemagne, donc ça arrive en quelques jours. Donc les pièces arrivent bien emballées, moi j'étais bien emballé, j'ai pas de soucis. Donc voilà. Donc eh ben pas de soucis, vous pouvez acheter, et pas de problème. Allez, à plus.